France Inter. Le 13-14, Jérôme Cadet. Bonjour Alexandre Ouizil. Bonjour. Vous êtes sénateur socialiste de l'Oise. Vous êtes également le rapporteur de la commission d'enquête sur le scandale des eaux en bouteille, c'est-à-dire les pratiques du groupe Nestlé Waters, épinglé par plusieurs enquêtes journalistiques, dont celle de la cellule investigation de Radio France, épinglée pour avoir commercialisé de l'eau minérale naturelle filtrée, ce qui est illégal, et avoir pu le faire alors que l'Élysée, la présidence de la République, était au courant depuis 2022. Ça, c'est ce que vous avez découvert ces derniers jours. Merci d'être avec nous. Je précise que c'est un sénateur Les Républicains, Laurent Burgoa, qui préside cette commission d'enquête. 01 45 24 7000 pour les auditeurs qui veulent vous interroger. Vous passez également via l'application France Inter. J'accueille également Marie Dupin. Bonjour Marie. Bonjour Jérôme. Journaliste à la cellule investigation de Radio France. C'est vous qui enquêtez pour Radio France sur cette affaire et qui avez signé une partie des révélations qu'on a d'ailleurs relayées ici même dans ce 13-14. Alexandre Ouizil, une centaine de personnes auditionnées depuis le mois de décembre. C'était la dernière hier ou il vous en reste quelques-unes dans les prochains jours ? Il nous en reste une pour sûr, c'est celle de M. Aurélien Rousseau, qui a été directeur de cabinet de la Première ministre et qui a été ministre de la Santé. On le recevra dans quelques semaines. Et puis, on ne s'interdit pas, si de nouvelles révélations venaient à surgir, de continuer à interroger. Mais c'est vrai qu'on est plutôt au bout de nos auditions. Maintenant, c'est le moment du rapport et des recommandations. Rapport qui sera rendu mi-mai, donc le Exactement. 19 mai, c'est ça, c'est la date. Bon, vous n'allez pas nous dévoiler le rapport aujourd'hui, mais quel est pour vous le principal enseignement ? Qu'est-ce que vous avez appris vraiment d'important dans ces investigations, ces auditions et ces déplacements ? Parce que vous êtes aussi allé sur le terrain. Oui, on a été sur les sites et les usines d'embouteillage. Disons qu'il y a plusieurs types d'enseignements. Si vous voulez, il y a d'abord la dégradation de la qualité de la ressource en eau, de ces eaux souterraines qui étaient supposément protégées et la manière dont il y a eu une défaillance sur la protection. Il y a ensuite la question du contrôle public qui s'est exercé, la manière dont l'État s'est ensablé, s'est embourbé. Il y a la question politique, le fait que des gens, dès l'été 2021, ont été au courant, des ministres, l'Élysée, je le rappelais, depuis 2022, et qu'ils soient venus à l'idée de personne d'aller informer le public qu'il y avait une fraude massive à la consommation. Et je ne parle pas des enjeux sanitaires qui sont liés au fait que lorsque les eaux sont polluées, contaminées, le retrait de ces filtres pose évidemment des questions sanitaires. Donc vous voyez, il y a toutes ces questions. Et puis, on a fini aussi hier avec, si vous voulez, Nestlé qui a mis une pression assez forte sur cette commission. Moi, il ne s'est pas passé un mois sans que je reçoive un courrier me disant que ma commission était illégitime, qu'elle n'avait pas lieu d'être. Et donc, il y a aussi la question de conforter le rôle des commissions d'enquête. Monsieur Köhler n'est pas venu devant nous. Alexis Köhler, secrétaire général de l'Élysée, on va en parler dans un instant. Et donc, il y a tous ces enjeux-là aussi de conforter les pouvoirs du Parlement qui, pour moi, émergeaient lors de cette commission. Yvon nous appelle d'Auxerre. Bonjour Yvon. Bonjour, merci d'avoir choisi ma question. J'espère qu'elle ne va pas tomber à plat. Mais non. Donc Nestlé aurait violé la loi. Pourquoi le gouvernement a fermé les yeux ? Ma question est pourquoi, alors au conditionnel, pourquoi le gouvernement aurait fermer les yeux, je parle des ministres. Merci pour votre question directe, Alexandre Ouizil. Est-ce que vous employez le conditionnel comme Yvon, ou est-ce que vous dites aujourd'hui non, le ou les gouvernements ont fermé les yeux sur des pratiques illégales ? Je dirais pas fermer les yeux parce qu'il y a eu un certain nombre d'initiatives qui ont été prises. En revanche, le fait de ne pas le révéler au public, ça c'est certain. C'est évident, c'est-à-dire qu'il a fallu attendre l'enquête de Marie Dupin pour que les choses deviennent publiques. Il y a eu quand même un rapport de l'IGAS, vous savez, ces rapports, c'est des rapports des inspections générales où le gouvernement, un ministre, d'ailleurs c'est un des points de la commission où pour l'instant on n'arrive pas à trouver la réponse, a décidé de la non-publication de ce rapport. C'est quand même un choix politique, donc il y a eu un choix de ne pas informer le public qui a été clairement fait. Pour savoir pourquoi ce choix avait été fait, vous aviez convoqué, on peut dire ça comme ça ? C'est comme ça qu'on dit, en tout cas auditionné, oui. Le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Köhler, c'est-à-dire le bras droit du président en fait, à l'Élysée depuis 2017, qui a d'ailleurs quitté récemment ses fonctions, il a refusé de venir vous répondre. Il a refusé au nom de la séparation des pouvoirs. Est-ce qu'il en a le droit ? Alors pour moi non, je vais vous dire pourquoi. D'abord parce qu'il faut être cohérent. On a auditionné dans le cadre de cette commission d'enquête des conseillers de la présidence de la République. Monsieur Victor Blonde est un conseiller partagé entre l'Élysée et Matignon. Si la séparation des pouvoirs devait s'appliquer, elle s'appliquerait à Monsieur Blonde également. Autre élément, ils nous ont transmis, c'est ce que je disais hier, 75 pages de documents. Comment on peut dire que les documents ne sont pas couverts par l'irresponsabilité et le fait de venir les commenter, les expliquer, les justifier en commission serait couvert par la question de l'irresponsabilité du président ? En fait, l'irresponsabilité
responsabilité du président, elle s'applique au président. Mais comme je vous le disais, c'est un point qu'on veut clarifier dans le droit pour que tout ça ne soit plus possible. Tout ça ne soit plus possible. Avant de venir aux documents donc, qui vous ont été fournis par l'Élysée, je voudrais qu'on prenne Bernard, qui est au standard, qui nous appelle de Lille. Bonjour Bernard. Oui, bonjour. Vous avez une question pour Alexandre Ouizil. Quelles sanctions encouraient les politiques qui avaient couvert cette affaire? Parce qu'on est assez habitué aux responsables mais pas coupables. Merci Bernard pour cette question, Alexandre Ouizil. Est-ce qu'il y a des sanctions possibles? Et puis après, est-ce qu'il y a une sanction possible aussi pour Alexis Kohler? Alors, pour un certain nombre de choses, les affaires sont devant le juge pour ce qui concerne Nestlé. Il en a fallu du temps, ça je le précise aussi, pour que dans un certain nombre d'endroits, les enquêtes soient ouvertes. Et puis ensuite, la question de la responsabilité politique, c'est autre chose. Et ça, il va falloir regarder les choses de près. Vous me laissez, s'il vous plaît, le temps d'aller au bout de ce rapport pour examiner les choses. Et pour ce qui concerne Alexis Kohler, vous pourriez saisir la justice. En effet, la non-déposition entraîne un certain nombre de conséquences. Le choix qu'on a fait, on a vu qu'à l'Assemblée nationale, ils avaient fait le boulot quelque part, puisque la justice a été saisie. Nous, le choix qu'on a fait à l'unanimité de la commission, ce qui faisait l'unanimité dans la commission, c'était de faire une réponse politique en clarifiant le pouvoir des commissions d'enquête et l'ordonnance de 58 qui les régit. Mais vous ne le signalez pas à la justice? On a une discussion qui est en cours et permettez qu'on aille au bout de cette discussion dans l'unanimité de cette commission d'enquête parce que, évidemment, c'est important que cette commission reste unie. Ce que je comprends, c'est que tout le monde n'est pas d'accord peut-être sur ce point et il faut arriver à trouver ce que vous comprenez, c'est qu'il y a consensus. Il peut y avoir du débat et des discussions sur ce sujet. Qu'avez-vous appris à la lecture des 75 pages, c'est ça, transmises par l'Élysée? Tout à fait, 75 pages. Écoutez, ce qu'on a appris, c'est on a un certain nombre de notes, de documents qui nous ont été présentés. Ce qu'on a appris, c'est un petit peu ce que j'ai relayé en commission, à savoir que... Il y avait des discussions directes entre l'Élysée et les patrons de Nestlé. C'est l'une, si vous voulez, des éléments les plus surprenants. Quand vous interrogez ce que nous avons fait, Roland Lescure, ministre de l'Industrie, qui vient déposer devant nous, il nous dit, moi, Roland Lescure, je n'ai jamais rencontré Nestlé directement. Il y a eu des contacts avec son cabinet, jamais directement. Vous apprenez en revanche qu'Alexis Kohler, à de multiples reprises, a rencontré, soit eu des conversations téléphoniques avec les plus hauts patrons de Nestlé et de Nestlé Waters. Donc, dans cette configuration-là, vous voyez bien qu'il y a eu, je ne sais pas si on peut dire contournement, mais en tout cas, prise de contact prise directement à l'Élysée. Pour continuer à exploiter notamment les sources du Gard? C'était ça l'enjeu. En tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, ce qu'on a eu comme information qui est toute fraîche, si vous voulez, c'est le rapport des hydrogéologues qui ont été mandatés. Ce rapport, que dit-il? Il dit qu'en effet, pour ce qui est d'un certain nombre de puits dans le Gard, un nombre très important de puits, les conditions d'une eau minérale naturelle ne sont plus réunies. Nous n'avons plus le critère de la pureté originelle, qui est un critère fondamental, qui fonde la naturalité. Et donc, il y a une question de contamination de la ressource. Et donc, la poursuite de l'appellation sur eau minérale naturelle, c'est une décision préfectorale. On attend ce que va dire le préfet. Mais en effet, pour ce qui a été dit du point de vue de la science, des hydrogéologues, ce n'est plus de l'eau minérale naturelle. On rappelle ce qui est au cœur de cette affaire, Marie Dupin, c'est précisément est-ce qu'on peut parler d'eau minérale naturelle quand on la filtre et quand on ne respecte pas la réglementation? Oui, voilà, Alexandre Ouizil dit on a un rapport des hydrogéologues là, qui vient d'être transmis à la commission sénatoriale et qui montre que ce n'est plus de l'eau minérale naturelle, c'est-à-dire tout simplement qu'en fait l'eau qui est exploitée sur le site de Perrier est contaminée par des bactéries, peut-être par des virus. Cette eau, effectivement, n'est plus de l'eau minérale naturelle et elle continue d'être mise en bouteille comme telle et vendue comme telle. Et en fait, effectivement, il y a ce rapport des hydrogéologues, mais la vérité, c'est que ça fait 5 ans que le gouvernement sait que ce n'est plus de l'eau minérale naturelle. C'est bien pour ça que Nestlé a traité ces eaux. Et dès le départ, Nestlé va voir le gouvernement en disant voilà, on a un problème avec la qualité de nos ressources en eau. On est obligé de traiter cette eau. Et il y a eu tout un tas de rapports. Là, il y a le rapport des hydrogéologues, mais il y a déjà eu beaucoup de rapports qui ont été produits par l'administration et qui disent cela, qui disent ce n'est plus de l'eau minérale naturelle, ce n'est plus possible de la vendre comme telle. Et d'ailleurs, voilà, on parle beaucoup de cette histoire au passé, mais en fait, cette histoire, elle se conjugue au présent, puisque encore aujourd'hui, il y a des filtres non conformes qui sont dans l'usine du Gard, dans l'usine Perrier, et donc et qui sont utilisés pour traiter une eau qui n'est plus pure, qui n'est plus de l'eau minérale naturelle. Et c'est juste la vérité, c'est juste ça. Et donc la fraude continue aujourd'hui avec l'assentiment
plan du gouvernement. Que vous dit le directeur général de Nestlé Waters, que vous avez entendu hier, Alexandre Ouizil, sur ce point? Ils veulent continuer tout de même à exploiter l'eau de Perrier malgré l'avis défavorable, c'est ce qu'il a révélé hier, rendu par des hydrogéologues mandatés par la préfecture. Bon, d'abord vous dire que c'était un peu l'audition de la dernière chance pour avoir un semblant de discussion avec Nestlé. On a reçu la présidente de Nestlé Waters, l'ancienne présidente de Nestlé Waters, c'était silence, réponse robotique, une forme de page de réclame pour l'entreprise, mais jamais la réponse à nos questions. Donc au départ, on ne pensait pas auditionner le patron de Nestlé, on l'a finalement fait hier. Ce qu'a dit le patron de Nestlé, c'est un peu plus subtil que ça pour le coup. Il a dit on continuera à exploiter dans les conditions réglementaires qui le permettent. Je veux dire tant que la préfecture nous dit pas d'arrêter, on continue. C'est ça que ça veut dire? Ça veut dire ça, vous avez raison, mais ça veut aussi dire que si demain ce n'est plus de l'eau minérale naturelle, si vous voulez, à Perrier, ils ont prévu un peu les choses. Il y a une marque annexe qui s'appelle Maison Perrier, que vous trouvez dans les grandes surfaces, qui n'est plus de l'eau minérale naturelle, mais qui est ce qu'on appelle de l'eau de boisson, et qui représente déjà 50% de l'activité de Perrier sur le site. Donc vous pouvez très bien imaginer, non pas une cessation d'exploitation, mais le fait que ça bascule dans ce qui n'est plus de l'eau minérale naturelle, mais ce qui est de l'eau de boisson commercialisée sous l'appellation Maison Perrier. Mais ce sera à Nestlé de le dire, mais c'est plutôt ça, moi, que j'ai senti que l'arrêt de la production dans la réponse du dirigeant. Le directeur général de Nestlé, hier, vous a dit on va lancer une revue interne en France sur nos pratiques passées. Sur les pratiques passées. Pour vous, c'est un premier pas pour moi, d'examen? Je vous dis comme je le ressens, il y a les paroles et les actes. Si vous voulez, moi je veux bien qu'on me dise que maintenant il faut un audit pour comprendre ce qui s'est passé. Ce que je sais, ce qu'on m'a dit auparavant, c'est qu'il n'y a pas eu d'enquête interne, qu'il n'y a pas eu de sanctions internes sur ce qui s'est passé. Je salue le fait qu'aujourd'hui on veuille caractériser les choses, mais moi je suis rapporteur de cette commission, je suis incapable de vous dire quand a commencé la fraude chez Nestlé. Et personne chez Nestlé n'a été capable de me dire quand est-ce qu'ils ont commencé à installer des filtres à charbon, des lampes à UV, bref les traitements pour l'eau du robinet, pour les eaux minérales naturelles. Donc les eaux minérales naturelles, c'est pas des eaux minérales traitées, c'est naturel. Et donc ça aujourd'hui, personne ne me l'a dit. Donc à la fois c'est une réponse un peu dilatoire, disons les choses simplement. On me dit je vais vous dire qu'un jour nous allons faire un rapport. Comment on veut enterrer un sujet, on crée une commission, on dit souvent ça, vous savez, en politique. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Malgré tout, je prends le point et j'attends la réponse, qu'on nous dise, qu'on puisse aller au bout de la vérité pour savoir quand cette fraude a commencé. Je vous rappelle que l'évaluation et l'estimation minimale de la DGCCRF, c'est une fraude de l'ordre de 3 milliards d'euros aux consommateurs. C'est l'estimation minimale. Marie Dupin, ce qu'on attend maintenant, c'est la décision de la préfecture du Gard. Bah oui, voilà, Nestlé a gagné du temps. Voilà. Donc Nestlé gagne du temps depuis 2021. Nestlé gagne du temps et les pouvoirs publics laissent Nestlé gagner du temps. Aujourd'hui, Nestlé continue de commercialiser auprès des consommateurs du Perrier comme de l'eau minérale naturelle, alors que ça n'en est plus et alors que des tas de rapports administratifs le disent. Donc maintenant, c'est au préfet, effectivement, au préfet du Gard, de se prononcer, de dire oui ou non, est-ce que Nestlé peut continuer à exploiter ses sources comme de l'eau minérale naturelle, alors que de toute évidence, eh bien, ça n'en est plus. Je l'ai dit, Alexandre Ouizil, vous êtes dans cette commission avec d'autres sénateurs, mais notamment un sénateur LR du Gard, donc directement concerné, et qui la préside. Est-ce que les intérêts économiques en jeu vous ont à un moment alerté, ou est-ce que ça a été l'une des alertes de vos interlocuteurs, notamment chez Nestlé? On emploie des gens, monsieur Ouizil. D'abord, les intérêts économiques, nous aussi, ça nous concerne. Il y a des gens sur le terrain, il y a des ouvriers dans des usines, des employés dans des usines. Donc, vous les avez rencontrés? On les a évidemment rencontrés quand on s'est déplacé. Et pour vous dire, c'est ceux qui suivaient le plus notre commission d'enquête et c'est ceux qui le plus voulaient aller au bout de la vérité. Et c'est ceux qui aussi nous ont dit à un moment, vous savez, l'activité de Nestlé, en dépit de tout ce qui se passe, elle est florissante. Donc le sujet, si vous voulez, évidemment qu'on a la pleine conscience de tout ça. Et je veux dire, pour dire quand même saluer mon collègue Laurent Burgois, nous venons de bords politiques différents, c'est le jeu de ces commissions. Socialiste et lui les Républicains. Voilà, je suis socialiste, il est républicain, c'est le jeu de ces commissions d'enquête. Il a été dans cette commission avec moi, exemplaire, on a été au bout de la vérité, on a été chercher toutes les informations, toutes les auditions ensemble. Voilà, donc évidemment qu'on est soucieux de ce qui va se passer maintenant sur le site. Ce que je vous dis aussi, ce que je vous disais, c'est que l'exploitation, elle peut continuer avec Maison Perrier et qu'ils ont déjà, si vous voulez, quelque peu prévu les choses puisqu'on est à plus de 50% déjà de l'activité qui est du Maison Perrier. Donc voilà, on a ce sujet-là aussi qui est devant nous. Et qui a basculé sous cette étiquette, si je puis dire. Merci Alexandre Ouizil d'avoir été avec nous aujourd'hui, sénateur socialiste de l'Oise, publication du rapport le 19 mai. C'est ça. Merci encore.